Donc je m'appelle Jean Ampouille, je suis le directeur du secteur travail protégé et insertion professionnelle de l'association Le Bois-l'Abbesse, et dans ce secteur il y a un ESAT qui date de 1977, c'est le premier ESAT du département qui s'est installé suite aux lois qui ont permis de créer les CAT. Et donc cet ESAT-là a été créé à ce moment-là pour une centaine de places, et aujourd'hui on accueille sur l'ensemble de l'ESAT Langres-Saint-Dizier 172 travailleurs en situation de handicap. On est plus près des 180 en général puisqu'on essaye de répondre aux besoins. Donc, moi je travaille à l'association Le Bois-l'Abbesse depuis 1988 et je travaille à l'ESAT depuis 2012. 2012 maintenant, ça fait quelques années. Donc l'établissement et services d'accompagnement par le travail, sa mission c'est d'offrir des postes adaptés et de construire des parcours professionnels pour des personnes en situation de handicap qui sont orientées par la CDAPH, la MDPH, qui nous disent cette personne-là, elle a des besoins de compensation. Vous voyez si vous avez la possibilité de lui construire, de lui proposer un poste adapté pour lui construire un parcours de formation professionnelle. Donc c'est à partir de cette décision et orientation qu'on propose des stages, des découvertes, parce que l'avantage de l'ESAT ici à Saint-Dizier, c'est qu'on a beaucoup de types d'activités, beaucoup de postes, beaucoup de métiers différents. Et donc ça peut permettre à des personnes de choisir quelque chose qui les motive pour pouvoir construire leur parcours professionnel. Donc on fait un stage, et puis si la personne est d'accord pour pouvoir intégrer un établissement, il y a une période d'évaluation qui est payée pendant plusieurs mois, et puis à l'issue de cette période d'évaluation, s'il confirme son projet, il entre à l'ESAT et on continue d'accompagner son parcours professionnel à partir de l'atelier où il a commencé à travailler, mais aussi peut-être sur d'autres ateliers. Tous les aménagements sont possibles. L'idée c'est de construire un parcours sur un long terme. La suite, c'est de se dire aussi que ces personnes-là ont la possibilité d'aller voir en monde ordinaire d'autres types de métiers, de voir s'il est possible de construire un parcours qui peut aller jusqu'au milieu ordinaire. Pour ça, l'ESAT est dans une plateforme d'insertion, une plateforme de possibilités, d'éventuelles solutions, c'est-à-dire de l'ESAT, on peut aller vers le chantier d'insertion. Donc on a un chantier d'insertion qui fait du recyclage papier, carton, plastique, et donc quelqu'un qui est presque prêt à intégrer le monde ordinaire du travail, mais qui a encore des difficultés, pourrait demander à rentrer en chantier d'insertion pendant 2 ans avec une reconnaissance qualité de travail handicapé, sortir de l'ESAT, faire cette transition, et moi je la fluidifie parce que c'est un même établissement, même s'il ne relève pas la même autorité de contrôle et de tarification. Donc moi je facilite ces parcours-là. On peut aussi aller du côté de l'entreprise adaptée, parce qu'on a une entreprise adaptée qui fait de la cuisine-restauration, livraison de repas. Et donc si la personne est intéressée par les métiers de la restauration ou de livraison de repas, on peut aussi intégrer l'entreprise adaptée avec pareil des CDD tremplin où on a 2 ans pour construire, poursuivre le projet et se destiner à des entreprises qui emploient des personnes en cuisine-restauration ou en livraison. Donc l'idée c'est de pouvoir construire des parcours et de fluidifier ces parcours. Nous on va lever tous les freins administratifs pour pouvoir aider cette personne à construire son parcours professionnel. Donc effectivement la direction générale a eu une alternante, Anaïs Westphal, sur la partie sécurité, amélioration des conditions de travail, etc. Et donc elle a passé plusieurs diplômes, dont un master, et à la fin de son master, nous l'avons embauchée. Et elle est responsable aujourd'hui de tout ce qui est sécurité. Et donc de manière générale, par exemple, elle s'occupe de toute la partie de la protection du bruit, donc faire des évaluations dans chaque atelier pour voir si le bruit est trop important. Et puis on a pris l'option de faire des bouchons d'oreilles moulés à chaque oreille de travailleur pour que le confort soit là, etc. Donc ça fait partie de ces tâches et d'organisation. Sur la filière bois, on a monté une chaîne de production où on n'a plus à porter les pistolets, etc. Donc elle a étudié, elle a fait faire des devis spécifiques, on a fait
fait faire des portiques pour pouvoir suspendre les pistolets. Et donc, à chaque fois qu'on a des questions autour de comment on peut modifier les ergonomies des postes de travail, on fait appel à ses compétences. Et pour les deux personnes qui ont été vues, elle a été aussi associée en disant, bon, l'atelier il est configuré comme ça, il y a des problèmes de circulation, d'organisation, comment on fait pour pouvoir permettre à ces personnes-là de tenir leur poste de travail et de compenser leurs difficultés, leur handicap, en leur proposant des solutions qui viennent de la partie sécurité au travail, qualité de vie au travail. Ce qu'elle a fait, donc elle a fait des propositions et on a suivi ses recommandations. Et c'est ça, c'est de se dire, aujourd'hui ces deux personnes-là voudraient pouvoir intégrer l'atelier tri, le poste leur plaît, etc. Il y a quelques difficultés, lesquelles, comment on les lisse, comment on les traite, parce que notre boulot c'est de se dire, nous on va lever ces difficultés-là, on va les aider à compenser le handicap par une organisation, par une modification, par une adaptation des locaux, ça on s'en charge. À partir du moment où eux ont un projet d'intégrer un poste de travail qui leur convient, sans souci. Et on a vu leur souhait aussi de prendre des transports en commun classiques, de s'organiser personnellement. Et ça aussi, c'est très positif. Et on va laisser toute cette partie d'autodétermination se réaliser parce que c'est leur force, quoi. Donc depuis 2012, on avait eu une personne en situation de handicap qui était dans un fauteuil roulant. On avait eu des difficultés sur l'ancien ESAT puisqu'on était avec un ESAT à 2 étages. Et donc ça a fait partie des réflexions pour pouvoir construire et déménager cet ESAT, avoir un ESAT de plein pied. Non seulement de plein pied, mais qu'une personne qui arrive en bas de la côte ait une pente suffisamment douce pour pouvoir arriver là-haut, tout en haut, sur le site, sans être fatigué, etc. Donc on a dû modifier la planimétrie du terrain pour qu'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant arrive tranquillement à son atelier sans être épuisé. Tout ça, ça a fait partie des questions. Le sens, c'est comment on aide à compenser le handicap. C'est un cap à ne pas perdre.